Souvent le chien c'est le miroir de son maître. Alors les principales étapes, ça se fait déjà tout petit, hein. Je vois 2 mois quand il arrive chez son propriétaire. Ce qu'on va lui dire, c'est de lui mettre un collier, de lui mettre une laisse, le familiariser à tous ces outils qui vont être avec lui tout au long de sa vie. À la voiture, à la cage de transport, au tapis où justement on va lui demander de rester sur place. Tout ça, on va le familiariser à ça. C'est l'étape de sociabilisation. Après, au niveau professionnel, autour de 7-10 mois, suivant les individus, suivant les races, suivant la précocité qu'on va avoir. Alors, on va faire un débourrage, ce qui va consister à lui apprendre à marcher en laisse, à pas tirer, à s'asseoir, à ne pas bouger, de façon très succincte, justement juste pour avoir des bribes de direction. Et beaucoup de mise en présence sur des oiseaux très volants que le chien ne peut pas attraper, pour justement qu'il ne soit pas amené à se servir systématiquement et attraper les oiseaux qu'on va lui présenter. Après une bonne saison de chasse, on va passer sur du dressage, proprement dit, où là on va lui demander de marcher au pied et de s'asseoir, de s'immobiliser à distance et de revenir au sifflet. Ça permet justement d'avoir des ordres très brefs et exécutés rapidement qui permettront de diriger le chien lors de l'action de chasse. Et l'immobilisation à distance va permettre justement de raffermir l'arrêt. En termes de leçons, c'est pareil, quand le propriétaire revient prendre son chien, systématiquement, quand il le reprend, il y a un moment où le chien va reprendre par exemple son dressage, c'est-à-dire que le pas bouger, il va refuser de le faire. Donc c'est plus facile après de rétrograder dans l'étape de l'apprentissage, c'est-à-dire de reprendre par exemple sur un assis simple, pour terminer sur quelque chose de positif où on a réussi justement à garder le contrôle et maîtriser le chien à ce moment-là. Et on arrête là-dessus. De la même façon, quand vous avez un exercice qui est parfaitement réalisé, on ne va pas chercher à le répéter 2 fois, 3 fois, 4 fois de suite, surtout sur les phases d'apprentissage. Le prélèvement va toujours être accessoire pour le chien parce que ce qui le passionne le plus, c'est la quête. Il va vouloir aller chercher un maximum d'oiseaux. Un oiseau mort, finalement, il va s'en désintéresser assez rapidement. L'oiseau mort proprement dit, c'est vraiment un truc où voilà, ça fait plaisir au chien, ça fait plaisir au chasseur, mais ça fait beaucoup plus plaisir au chasseur qu'au chien. Donc c'est pas nécessaire de passer par justement un prélèvement systématique, bien au contraire, parce qu'à la rigueur, la relève est bien plus bénéfique à l'apprentissage du chien que le prélèvement par lui-même. Il faut privilégier la mise en présence plutôt que le prélèvement, c'est c'est bénéfique au chien, parce que justement on multipliera les occasions, quitte après voilà, sur un exercice parfaitement effectué, pouvoir le prélever parce que finalement c'est la finalité de la chose, mais c'est pas essentiel, quoi.